Mettre des chapitres sur YouTube. Alors tu cherches sûrement à répartir ta vidéo en plusieurs catégories afin que ton viewer puisse se repérer. Un peu comme le font les youtubeurs de nos jours. Et tu verras, c'est pas compliqué, ça se fait en même pas une minute. C'est parti, je te montre. Avant toute chose, il faut que tu saches qu'il y a deux manières de le faire. Une manière automatique par YouTube et une manière que tu vas faire à la main. J'aimerais faire une petite parenthèse pour te conseiller de t'abonner parce que je vais en plein de tutos et ça peut te servir. On va commencer avec la manière automatique de YouTube. Pour ça, vous allez vous rendre dans YouTube Studio puis Paramètres. On va aller dans Paramètres de mise en ligne et Paramètres avancés. Là, vous allez pouvoir cocher Autoriser les chapitres des temps forts automatiques. Et vous n'oubliez pas d'enregistrer, bien évidemment. On va se rendre sur une vidéo, donc peu importe laquelle. Moi, je vais vous montrer celle-là. D'ailleurs, on voit que j'ai mis un chapitre par moi-même. On va venir cocher Autoriser les chapitres de temps fort. Et voilà, vous avez vos chapitres automatiques sur une vidéo. Puis on enregistre également. Je tiens à préciser pour la version automatique, il faut le refaire à chaque fois. Je vais aller sur l'une de mes chaînes pour avoir un point de vue extérieur et on va sélectionner la première vidéo. Sur cette chaîne, j'ai mis justement cette idée de chapitre. Donc là, on peut le voir dans la description. Et on peut le voir également sur la timeline. Donc ça ressemble à ça. Donc là, je vais vous montrer comment on fait de manière manuelle. Avant toute chose, on a quelques informations à retenir. Déjà, il faut que ça commence à partir de 0, votre chapitre. Ensuite, on a également besoin de retenir qu'elle doit se situer dans la description. Également, qu'il nous faut au minimum 3 codes temporels et que ça dure au moins 10 secondes. Alors, pour commencer, on va se rendre dans la description, comme j'avais dit. Voilà, hop là, je vous l'ai zoomé pour que vous puissiez me voir. On commence à 0, donc on l'écrit comme ça avec les deux petits points, et 0. Ensuite, on doit venir mettre un espace. Moi je mets deux petits points parce que je trouve ça plus joli. Mais vous mettez juste un espace et vous mettez votre texte. Bon là je me suis trompée, j'ai mis outro, normalement c'est intro, mais on va pas faire attention à ça. Ensuite, on va mettre par exemple à 0... Enfin là c'est 0 minutes et 1 seconde, donc ça n'a aucun intérêt normalement. Si vous voulez changer votre truc, vous le mettez à la place, vous faites 0,1 de point 0 secondes par exemple. Vous faites par rapport à ce que vous voulez. Et vous faites exactement la même partout. Il faut que vous mettiez le temps où votre extrait commence, jusqu'à le moment où votre extrait finit pour laisser place à un nouvel extrait. Je tiens à préciser également que vous n'avez pas besoin de finir votre vidéo par le temps final. Ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, là, ma vidéo elle fait 19,26. Donc je vais pas remettre un extrait à 19,26. Je m'arrête à par exemple, imaginons j'avais mis un extrait à 10 minutes. Bah j'aurais pas besoin de le recommencer parce que ça n'a aucun intérêt de commencer un chapitre. En fait, le temps que vous mettez, c'est le commencement du chapitre. Donc là par exemple, je vous fais un extrait. Voilà, ça... On n'en a pas besoin que ça finisse à 26 secondes. Hop, du coup, on va venir supprimer tout ça. Voilà, parfait. Et vous avez juste besoin de ça. Donc là, ma timeline est très très courte par rapport à ce que j'ai choisi, mais vous avez compris le concept. Et voilà, maintenant vous savez comment mettre des chapitres sur votre timeline.